Max Blumenthal, je me trouve ici, au cœur de Dearborn, dans le Michigan, devant le mur des larmes. C'est un mémorial dédié à plus de 18 500 enfants tués dans la bande de Gaza par l'État d'Israël entre le 7 octobre 2023 et juillet 2024. Il a été conçu par un artiste nommé Phil Buehler et il rend hommage à des enfants comme Omar Shamlak, tué, comme tant d'autres dans la bande de Gaza, par l'armée israélienne d'apartheid, avec sa famille. Quand le petit Omar, âgé d'1 an, a été tué, 3 générations entières de sa famille ont disparu. 10 personnes en une seule frappe. Beaucoup de ces enfants ont été tués chez eux pendant leur sommeil. Ils avaient entre 1 et 18 ans. Len Abouras, 1 an. Ghanim Abou Mailak, 14 ans. Hala Abou Saga, 14 ans. Lujain Lana Mayal Sisi, 10 ans, 8 ans, 6 ans. Omar Zouhair Kadri, 5 ans, tué à l'hôpital Baptiste Al-Ahli lors d'une frappe qu'on a faussement attribuée aux factions de la résistance palestinienne. En réalité, c'était le résultat d'un tir d'artillerie israélien. Le père d'Omar a ensuite porté son corps dans un sac en plastique. Beaucoup d'entre eux avaient des rêves, des espoirs, une vie à construire pour sortir du siège, comme Abdullah Abu Algan. Comme Suzanne Massoud, qui avait 4 ans quand elle a été tuée. Lan Salah a été tuée avec ses frères et sœurs. Elle n'avait qu'1 an. Il y a tellement de noms qu'on a du mal à les retenir tous. Mais il y en a un que je pense la plupart d'entre vous reconnaîtront. Celui de Hind Rajab. Ce mémorial a d'abord été créé pour honorer Hind Rajab, l'une des victimes les plus connues du génocide de Gaza. Elle avait 6 ans. Elle a été tuée dans sa voiture par un équipage de chars israéliens, alors qu'elle essayait d'appeler des secours pour sauver sa famille, qui saignait autour d'elle. Un équipage de chars israéliens a tiré 335 balles sur sa voiture, tuant sa famille, puis les secouristes qui tentaient de les sauver, ainsi que sa cousine, Layan Hamada, âgée de 15 ans. Comme je l'ai dit, les noms s'étendent sur 4 panneaux autour de ce mémorial. C'est presque sans fin. Around this memorial, it's almost endless. These are the great-grandchildren and great-grandchildren of the people who were driven off their land from their homes in Palestine in 1947 and 48 by the Zionist militias in order to create what's known as the State of Israel. 750,000 people ethnically cleansed, turned into perpetual refugees, sent into Gaza. These are the children and grandchildren of the generation that grew up under siege in Gaza since 2005, who knew nothing but warfare, siege, and deprivation, living through not just 3 wars, but a genocide. These are the grandchildren and great-grandchildren of the generation that grew up under occupation since 1967. Ils vivent dans un endroit qu'on appelle la Palestine. Et à ceux qui prétendent que la Palestine n'existe pas, je pose la question, ces enfants, eux, n'existent-ils pas? Do these children not exist?